Ok, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais aborder le deep work, qui est pour moi la chose la plus importante. J'en fais 3 4 heures par jour. Le deep work, c'est quoi? C'est juste travailler sur une tâche et juste la kill totalement. Genre vraiment des choses qui sont assez compliquées, qu'on a vraiment la flemme. Et ben on se dit, on fait un deep work de 50 minutes. Je vais vous expliquer comment ça se passe ensuite. Et ensuite, bah, vous faites tout simplement la task et au moins elle est faite. Ok, donc je vais vous expliquer exactement mon process que j'utilise pour Deep Work. Donc vous allez voir que c'est assez simple. Mais c'est vrai que c'est très important d'avoir un bon process pour que derrière ça fonctionne pour le mieux. Ok, donc step 1, donc je l'ai fait en plusieurs steps, hein. Il y a 4 steps. Donc mon process exact. Donc step 1, c'est trouver une task, hein. Bien sûr, vous n'allez pas lancer un Pomodoro. Je vais vous expliquer ce qu'est un Pomodoro par la suite, mais vous n'allez pas lancer un Deep Work si vous savez pas la task que vous allez faire. Ça n'a aucun sens. Genre, vous allez lancer quelque chose et vous allez dire, ah putain, mais qu'est-ce que je vais faire? Ok, non, faut que vous ayez vraiment un plan, c'est-à-dire que vous sachiez exactement quelle task que vous allez faire avant de lancer un Pomodoro. Ça, c'est super important. Donc ensuite, step 2, vous allez devoir vous échauffer. Donc là, ça peut vous paraître un peu fou ce que je vais vous dire, mais comment ça, s'échauffer? Bah oui, en fait, il va falloir se mettre prêt, ok? Donc que ce soit l'environnement, ok? Donc je vais en parler après, ça rejoint un peu l'ambiance et plus sur le travail. Il faut vraiment avoir un bureau de travail qui est propre, ok? Donc là, vous allez travailler. En fait, ce que vous voyez quand vous allez deep work, il faut que ce soit propre, ok? C'est-à-dire que ce soit votre bureau qui n'est pas de la poussière, que ce soit votre bureau qui n'est pas des, je sais pas, des aliments, qui n'est pas des papiers, etc. Il faut vraiment que ce soit ultra propre pour que justement ce soit le plus clair dans votre cerveau possible et il n'y ait pas de brouillard. Ok? Donc chambre propre, c'est pareil, hein. En vrai, c'est toujours mieux que votre chambre soit propre et qu'elle soit pas désordonnée pour que ce soit le plus clair possible parce que si dans votre vie vous êtes clean, dans votre business vous serez clean. Je rappelle que si vous n'êtes pas clean dans votre vie personnelle, vous serez jamais clean dans votre business, hein. Ça, c'est la première règle du business. Ensuite, ambiance de travail. Souvent, notre cerveau associe les couleurs ou la position, enfin, et la position à quelque chose. Donc, imaginons que vous mettiez dans une position allongée avec votre téléphone dans la main, bah, il va se dire, ah, bah, c'est le moment de scroller. Et bah, du coup, votre cerveau, il va avoir trop envie de scroller, tu vois. Ça, c'est pareil. Donc, nous, on va essayer d'inverser ça et le faire en mode travail, ok? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va par exemple associer une couleur. Si vous avez des LED chez vous, ou je sais pas, vous allez mettre par exemple les LED green, donc vert, pour associer à la couleur du travail. Donc, par exemple, hein, ça c'est vous qui choisissez. Et ensuite, il y a la posture de travail qui est aussi important, être bien assis, bien droit, pour justement que votre cerveau associe ça au travail. Ok? Ça, c'est super important. Donc, ça, c'est deux choses, faites bien attention. Donc, ça, c'est la préparation. Donc, avant de lancer votre Pomodoro, c'est 50 minutes, vous allez devoir bien vous échauffer et vous mettre prêt. Ça, c'est super important. Ensuite, step 3, se mettre au travail. Bien sûr, hein, bien entendu. Donc, déjà, avant, se mettre à l'abri de la distraction. Ok? Donc, bien sûr, mettre le mode ne pas déranger. Ok? Ça, c'est super important. Donc, pour bien vous mettre à l'abri de la distraction. J'aurais pu le mettre aussi dans l'échauffement. Mais moi, je le fais juste avant, comme ça, là, bam, hop. Comme ça, je sais que là, je suis prêt à commencer. Et directement après, vraiment dans les secondes à venir, je commence direct le Pomodoro. Donc, c'est pour ça que moi, je le mets directement dans ce méthode de travail parce que pour moi, ça rentre dedans. Et ensuite, on lance un chrono de 50 minutes. Donc voilà, Pomodoro. Donc Pomodoro, hein, pour vous expliquer très clairement, c'est simple, hein, 50 minutes de travail, 10 minutes de pause. Vous pouvez faire un peu plus de pause, mais pas plus de travail parce que au bout de 50 minutes, votre cerveau, il commence à être fatigué et si vous accumulez après, ça va être très compliqué. Ok. C'est possible de faire 2 heures et tout, mais après, le problème c'est que sur le long terme, ça va pas le faire et les jours à venir, ça va être très compliqué. Donc, si vous voulez garder cette constance tous les jours, voilà, le Pomodoro, c'est la meilleure solution. 50 minutes de travail, 10 minutes de pause. Et voilà, et ensuite, vous devez vraiment focus la task. Donc, bien faire attention à pas être distrait, hein, encore une fois, hein, genre, fermez par exemple, si vous êtes distrait par votre téléphone, mettez le mode de pas déranger. Si vous êtes distrait, si vous regardez une notification à chaque fois, voilà, faut faire super attention et bien être focus sur sa tâche pendant ces 50 minutes et pas regarder autre chose. Ok. Ensuite, bah, la fin du deep work. Donc, si la task est finie, vraiment, vous prenez une autre task. Ok. Comme ça, ça rentre dans les 50 minutes. Et si la task n'est pas finie, ne continuez pas le chrono. Vraiment, vous reprendrez pour le prochain. Ça, c'est la première règle. Quand vous commencez un Pomodoro,
c'est 50 minutes et c'est 50 minutes de travail uniquement. C'est pas 51 minutes, 52 minutes, 53 minutes. Dès que ça sonne, hop, c'est fini. Ça, c'est la first règle pour pas que vos cerveaux ils soient fuck. Ok. Bien marqué 10 minutes minimum de pause entre les pomodoro. Ça, c'est super important, bien sûr, de prendre des pauses. Sinon, votre cerveau, il va se fatiguer. Donc, en vrai, c'est à peu près tout. Voilà, si vous voulez aller un peu plus loin dans le deep work, vous pouvez aussi regarder le livre, enfin, vous pouvez lire le livre de Cal Newport. De Cal Newport, donc c'est vraiment un très très bon livre. Moi, je l'ai lu et je vous le conseille pour le deep work. Et voilà, comme il le dit, Rules for Focused Success in the Distracted World. Donc, quelles sont les règles pour focus avec succès dans un monde où on est distrait en permanence. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, avec TikTok, avec Instagram. Donc, c'est pour ça que c'est super important de bien rester focus. Ok. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo.